monde connaît plus ou moins les frères Russo, en grande partie pour les films Captain America, mais encore plus pour les deux meilleurs Avengers, à savoir Infinity War et Endgame. En revanche, une chose est sûre, on les connaît beaucoup moins pour ce qui est de leur côté artistique et encore plus pour tout ce qui touche à l'art de manière générale. Alors du coup, forcément, ça m'a surpris de les voir adapter aujourd'hui l'univers de Simon Steinhag dans le nouveau film Netflix The Electric States avec Millie Bobby Brown pour la coquette somme de 320 millions d'euros. Oui, rien de moins que l'un des films les plus chers de l'histoire. Alors bien évidemment, la question se pose aujourd'hui, est-ce que ce film c'est la catastrophe industrielle de trop pour Netflix ou bien au contraire c'est une véritable surprise? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Dans The Electric States, vous allez suivre Michelle, une adolescente rebelle qui est placée en famille d'accueil après l'épisode de la guerre contre les robots qui a décimé toute sa famille au début des années 90. Parce que comme beaucoup d'autres jeunes de cette époque, elle vit renfermée sur elle n'a pas beaucoup d'amis et une chose est sûre, ce n'est pas l'arrivée d'une nouvelle technologie dans le monde des humains qui semble combler ce manque pour elle, contrairement à beaucoup d'entre eux. Mais ce qu'elle ne sait pas encore ici, c'est que son frère, à la base présumé mort dans un accident, serait potentiellement en vie quelque part ici. En témoigne un petit robot qui va débarquer de nulle part dans sa vie et qui semble mystérieusement lié à son frère et qui va changer drastiquement sa vision qu'elle a pour eux. Parce que oui, ce que je ne vous ai pas dit encore ici, c'est que depuis cette guerre contre les robots, les interactions entre les deux espèces, à savoir humains et robots, sont passibles de prison. On va donc se mettre à suivre ce curieux duo ici, s'employer contre toutes les lois en vigueur dans le pays pour tenter de retrouver son frère. Ok, voilà le pitch de départ dans lequel semble nous plonger The Electric States dès ses premiers instants. Et curieusement, et contre toute attente ici, c'est pas si mauvais. Et même je dirais plus qu'on va rapidement être entraîné dans cette histoire et commencer à lui donner de l'importance, justement grâce à cette ambiance des années 90 qui nous prend à cœur, et surtout grâce à ce look rétro-futuriste qui va nous rappeler un certain Ready Player One. Alors, de là à comparer les frères Russo à un certain Spielberg, bien entendu, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai absolument pas. Je suis pas fou. En revanche, ce que je peux vous dire facilement ici, c'est que si vous êtes un fan des années 80-90, que vous kiffez les robots de base, que vous aimez la réalité virtuelle et que ça vous branche, de ce côté-là, il y a un max de probabilité pour lequel ce film risque de vous intéresser. Qui plus est qu'en plus, les frères Russo ont bien entendu plus d'un tour dans leur sac ici, parce que bien entendu, qui dit frères Russo, dit Marvel, dit Disney, dit qu'on va forcément retrouver 2-3 acteurs phares par ici qui vont s'incruster dans le récit. Alors bien entendu, le premier qui vient à l'esprit et que tout le monde connaît, qui n'est littéralement pas une surprise ici, vu qu'il est sur l'affiche à côté de Millie Bobby Brown, c'est Chris Pratt. Et mine de rien, il va apporter sa bonne humeur et surtout sa touche d'humour qui faisait déjà le fort de son personnage dans Les Gardiens. Et aujourd'hui, rebelote, c'est dans le même style d'ancien soldat, converti ici en chasseur de trésors un peu goofy, qu'on va le retrouver aujourd'hui aux côtés du robot Herman, un robot qui va le tirer d'affaire à chaque fois qu'il se foutra dans la merde. Et en plus de ce duo comique qui va s'ajouter au récit, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une palanquée d'acteurs guests qui vont apparaître ici, que ce soit physiquement, comme par exemple Giancarlo Esposito, ou bien aux côtés du casting vocal, comme Anthony Mackie. Bref, de ce côté-là, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de guests que vous allez prendre plaisir à découvrir. Et on sent que, côté casting, ils ont surtout invité beaucoup de copains qui, même s'ils vont être le plaisir de fan durant quelques instants, pourraient sûrement exploser une grosse partie du budget du film. Parce que oui, parlons-en de ce budget faramineux. Alors autant je vais pas cracher dans la soupe, et vu toutes les critiques que tout le monde faisait sur ce film, je m'attendais à moi aussi détester mon moment, à découvrir peut-être même l'un des pires films de l'année, voire même encore une merde de plus financée par Netflix. Mais bon, ça j'ai l'habitude. Mais en plus de ça, et qu'il n'en est rien, et je vais autant être avec vous, j'ai passé un bon moment devant. Certes, le scénario n'a pas grand chose à envier à un bon vieux Retour vers le futur, et il invente rien de mémorable, mais bon, c'est un petit film rétro-futuriste, baigné de musique des années 80, avec des robots géants, qui nous fait penser un petit peu à l'univers de Fallout, et honnêtement, de ce côté-là, on passe un bon moment à côté de Millie Bobby Brown, chose assez rare dans un film pour être souligné ici. On est bien loin du nanar de base dans lequel elle a l'habitude de jouer, et pour lequel elle est surtout reconnue en ce moment. En revanche, si le film n'est pas un navet, ce n'est pas pour autant que c'est une bombe visuelle. Comprenez par là qu'il ne nous en met pas plein la vue toutes les 2 secondes, que les décors utilisés sont des décors réels et pas créés de toutes pièces, et donc qu'on est en droit de se demander où est partie une grosse partie de son budget. Moi-même, j'aurais pas la réponse ici, si ce n'est que peut-être chaque guest dans le film a pris un cachet de 20 millions. Non, parce que pour être clair avec vous, pour faire une comparaison logique avec un autre
autre film des frères Russo qui littéralement a coûté le même budget, sachez que The Electric States coûte 320 millions, ce qui est littéralement le budget d'Infinity War. Et alors là, vous allez me dire, c'est incomparable vu la tonne d'acteurs Marvel présents à l'écran à payer, les FX à réaliser sur fond vert et toute l'entièreté du film qui est à refaire en post-prod. Bref, il y a clairement rien de comparable ici avec The Electric States. Et pour ça, bah vous auriez complètement raison. Mais attendez, parce qu'il y a pire, il y a quelqu'un qui a fait une comparaison sur Twitter encore mieux que moi, donc je vais me permettre de la reprendre sous les yeux devant vous. Si on met ça sur le même plan, avec 320 millions de dollars, on aurait pu financer 15 films, et pas n'importe lesquels, parce que déjà 15 c'est déjà énorme, les 15 derniers grands gagnants des Oscars. Bref, je vais pas tous les citer, je vous mets juste la liste juste à côté et le total qui va avec. C'est juste hallucinant. Pour moi, c'est tout simplement aberrant et je sais pas quoi vous dire, mis à part que ça me dégoûte. Voilà, bah t'as des réalisateurs visionnaires qui sont talentueux, qui ont du génie, t'as des gens qui te sortent, qui pondent une série Netflix comme Mindhunter pour ta plateforme et tu refuses de lui signer une saison 3 parce que, soi-disant, ça te rapporte pas assez. Alors qu'à côté de ça, tu finances une série comme Mindhunter, elle a tellement eu un impact de fou furieux sur Netflix, sur les gens qui regardent Netflix en général, sur les fans de Fincher, sur vous et sur moi, que ça a largement été rentabilisé sur le long terme. Bien plus que financer un seul film à 320 millions qui va même pas marquer l'histoire et qui tente même pas de le marquer à aucun moment parce qu'il a pas d'ambition. Enfin, je veux dire, il y a aucune putain de raison pour lesquelles ton film coûte aussi cher, surtout quand ça se ressent même pas visuellement. Alors, ok, The Electric States, c'est quand même mieux que ce à quoi je m'attendais et visuellement, c'est même mieux que sa bande-annonce et j'ai pas boudé mon plaisir devant, je vais vous le dire, je vais même passer un bon film. Honnêtement, c'est un petit film de SF comédie qui est assez cool, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Il y a rien qui le fait que ce film va devenir culte dans le futur, et surtout, c'en est même décevant parce qu'on était en droit à s'attendre à quelque chose de marquant. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est l'un des plus gros budgets de tous les temps, mis dans un film Netflix qui sortira juste sur votre télé ou votre téléphone. Et ça, je pense que tout fan de cinéma l'a compris, et je serai pas le seul triste dans cette histoire. Et personnellement, je suis dégoûté d'en arriver là parce que Netflix, j'ai bien aimé ton film, ok, mais honnêtement, de toi à moi, il vaut même pas 50 millions. Bref, moi ça me désole de voir ça et je peux pas cautionner ça comme ça. Et vous, dans toute cette histoire, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de budget? Et au passage, bah pensez à me dire ce que vous avez pensé du film, tant qu'à faire si vous l'avez regardé. En attendant, j'espère que ma vidéo aura su vous faire réagir vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à lui laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour la soutenir si ce n'est pas déjà fait. En attendant, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prendrez soin de vous, bon week-end, bon film à tous et surtout à très vite pour une toute nouvelle critique.